Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Après une petite pause qui m'a fait du bien. Donc aujourd'hui, live Femmes en reconstruction après le burn-out, Femmes après le burn-out, l'épuisement. Un message à vous donner, lâcher prise. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Léranger, j'ai vécu l'expérience du burn-out, notamment en entreprise, que j'ai transcendé. Et maintenant, j'accompagne les femmes après l'épuisement, le burn-out, à trouver leur nouvelle énergie et reprendre confiance en elles. Alors je propose un accompagnement intuitif, c'est pour ça que je vous parle de messages. Je me connecte à mon intuition pour comprendre et ressentir ce que vous vivez, vos ressentis, etc. Alors la vie me demande de lâcher prise. Et comme je vois ce lâcher prise partout, je pense que c'est pour vous aussi le message qui est très très fort en ce moment, aussi bien par des personnes. Bonjour à la personne qui vient de se connecter, ravie de t'accueillir ou de vous accueillir avec moi. Vous pouvez me laisser un message en commentaire. Alors, je vais regarder les commentaires. Ah, je ne vois pas les commentaires. Alors, comment se fait-il? Les commentaires apparaîtront ici. Ah, voilà. Bonjour Gwenola, comment vas-tu? Alors donc aujourd'hui, le message pour vous, c'est de lâcher prise et ce message a été pour moi aussi et il est tellement fort que je pense qu'il est pour nous tous. Alors aussi bien par une personne avec qui j'échange, par une lecture, par quelque chose que je vois à la télé ou alors par un message de mon corps qui me dit « Allez, stop, on est fatigué, on arrête ». Gwenola, fatigué, mais ça va, merci. Ok, ben bon courage avec la fatigue. Donc des messages par divers canaux, diverses personnes, divers événements. Voilà. Donc, alors par exemple, la vie me demande peut-être... Et moi, comment je vais? Oui, je vais bien, Gwenola, merci. J'ai bien lâché prise. J'ai posé sur les lives, donc c'est ça le message pour vous aujourd'hui et pour moi, de lâcher prise. J'ai fait une pause pour les lives parce que je sentais que c'était un petit peu trop dans cette période pour moi. Donc c'est pour ça, je me suis écoutée. C'est les alertes que mon corps m'a demandé d'entendre après mon burn-out et d'écouter mon intuition qui est revenue à force d'écouter mon corps et ce qui se passait dans ma vie. Donc voilà, donc la vie me demande de lâcher prise pour me réaligner peut-être à mes valeurs, le plaisir, le fun, le rire, la liberté, mes rêves. Bonjour à la deuxième personne qui vient de se connecter, tu ou vous pouvez nous laisser, ou tu peux, ou vous pouvez nous laisser me laisser un message en commentaire si tu ou vous en avez envie. Voilà, donc me réaligner à mes valeurs. Merci Gwenola, oui tu as raison, merci Gwenola. Donc voilà, donc la vie me demande de me réaligner à qui je suis et d'aller plus doucement parce que de toute façon, être toujours dans le faire, pardon, ça n'est pas toujours ce que la vie attend de nous. C'est pas toujours ce que la vie attend de nous. Il faut aussi pouvoir, enfin, on peut tenter, essayer. Il est important d'essayer d'être aussi, de vivre les bons moments, ou les moments, même s'ils ne sont pas toujours bons, car la vie n'est pas toujours remplie de joie. On essaye d'y voir les petits moments de plaisir, mais parfois, il nous arrive des choses imprévues qu'on n'attend pas et qui ne sont pas forcément évidentes à vivre. Alors par exemple, demandez-vous qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ce mois d'août qui arrive. Nous sommes à l'aube de quitter le mois de juillet et nous arrivons au mois d'août. Est-ce que j'ai envie ou besoin de me reposer, de faire des petites pauses de temps en temps, de faire des petites choses que j'aime, même 5 minutes, parce que je sais que vous avez vécu ou vous vivez le burn-out. Par exemple, me reposer quelque temps, faire une petite activité que j'aime 5 minutes, faire une petite respiration, même 2 ou 3 minutes, si je n'arrive pas plus à me concentrer, prendre mon petit déjeuner sur la terrasse ou
ou sur le balcon, ou près du jardin. Prendre mon dîner le soir dans le jardin. Ou faire une petite marche au frais, ou respirer quelques minutes au frais, prendre un café au frais. Ce sont des petites choses. Par exemple, moi j'ai décidé, alors ça c'est encore des outils, et j'en parlais hier quand je préparais ma newsletter pour lundi, pour celles et ceux qui sont abonnés. Celles qui veulent s'abonner, qui veulent pouvoir être abonnés à ma newsletter, je vous mettrai en lien le petit cadeau gratuit pour que vous puissiez être abonné. Ou si vous ne voulez pas le cadeau gratuit, écrivez-moi en commentaire je veux recevoir la newsletter. Vous m'écrivez en message privé, vous me donnerez votre adresse mail pour que je l'ajoute. Qu'avez-vous envie de faire pour cet été? Vous pouvez me dire en commentaire. Parce que voilà, c'est ce que je vous disais. Une de mes coachs nous a transmis des outils en coaching. C'était un coaching de groupe sur les réseaux sociaux. Et elle faisait pas mal de programmation neurolinguistique, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que c'est quelque chose que j'adore, et c'est des outils que je propose en accompagnement, et notamment de prendre la liste de nos envies d'été, pour noter ce qu'on avait envie de faire cet été, pas faire que travailler, ou faire que des choses à la maison si on travaille pas faire que des tâches ménagères, des obligations, des rendez-vous, des choses qui ne sont pas forcément très amusantes, très fun, comme je dirais. Voilà, donc mais moi je suis allée à l'office de tourisme, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on est ici, on ne connaît pas toutes les activités, et on est allé voir avec mon fils les activités qu'on pouvait faire ensemble avec mes enfants. De temps en temps, prendre une après-midi, aux horaires où il fait pas très chaud, parce qu'ici il fait très chaud, là aujourd'hui il fait un peu moins chaud, on a un petit voile nuageux, on est content. Voilà, donc voir un peu ce qu'on peut faire pour l'été, et même des toutes petites choses si on n'a pas beaucoup de force, si on a vécu le burn-out. Alors sinon, j'avais envie de vous parler qu'on est passé, alors parce que moi je travaille, je fais du Qigong, une méthode douce de respiration, relaxation. Et donc je travaille avec les sons chinois, les sons thérapeutiques chinois, et là on est passé du rouge de l'été chinois. Alors le rouge c'est la couleur de l'énergie de l'été, l'élément feu, l'énergie, la chaleur, la joie, l'enthousiasme. Et là, on est entré dans l'intersaison de la fin de l'été en médecine chinoise, la couleur jaune, couleur du bonheur, de l'espoir, de la spontanéité. Donc on entre dans un peu plus de spontanéité, d'espoir, de réflexion avec l'élément terre et l'énergie de l'humidité, parce que nous allons passer bientôt en médecine chinoise, et puis au mois de septembre, dans nos saisons occidentales, en automne, et on va aller vers l'introspection, le calme, la réflexion, tout doucement. Donc moi j'avais envie de vous dire, soyez dans la spontanéité, savourez les bons moments, ou les moments de calme, pour lâcher prise. Savourez tous ces instants. Est-ce que ça vous tente de savourer ces instants de calme, de douceur un peu, ces bons moments? Bonjour à la personne qui vient de se connecter, ravie de vous accueillir. Si vous avez envie de me laisser un petit message en commentaire, je suis là. Donc je vais résumer un peu pour vous. Ah, vous ne restez pas. Bon, tant pis. Enfin, je ne sais pas si vous êtes restés. Je vais résumer un peu pour vous. Aujourd'hui, je vous donne le message du lâcher-prise qui est venu sans arrêt me voir depuis 2 mois. Lâcher prise à travers un livre, à travers une émission, à travers un film, à travers des personnes, à travers des messages de mon corps qui me disaient « Allez, on arrête un peu là, va pas si vite, ne sois pas tout le temps dans l'action. Cool, détends-toi, prends le temps. » Et puis les choses ne viendront pas plus vite si tu es tout le temps dans l'action, dans l'énergie masculine, en fait, le yang. Être un peu dans le yin féminin, un peu plus de douceur, de calme, de paix, parce que le yin est plus féminin, c'est notre côté féminin, pas que la femme, puisque les hommes ont aussi un côté féminin. On a tous un côté féminin. Et donc aller vers un peu plus de spontanéité, parce que nous allons passer vers bientôt en médecine chinoise, la saison d'après sera l'automne, l'introspection, et nous passerons, comme vous le savez pour nous, le 21 septembre en automne, à plus de douceur, de réflexion, d'introspection,
Donc nous pouvons lâcher prise, et l'été nous pouvons lâcher prise aussi, parce qu'avec la chaleur, nous ne pouvons pas toujours sortir quand on veut, toujours faire tout ce qu'on veut. Et donc on peut prendre un temps pour se reposer, se détendre, se réaligner à nos valeurs. Alors par exemple, moi les miennes, c'est le plaisir, le fun, le rire, la liberté, les rêves. Donc c'est vrai que s'imposer toujours d'être dans l'action, ça va un peu à l'encontre de ma liberté, et du côté spontané, amusant, fun, le plaisir, et plaisir dans chaque jour de votre vie, un peu de rire, et réaliser ses rêves. Parce que oui, d'avoir toujours des objectifs, c'est bien, mais il faut aussi intégrer doucement et savourer le processus, vivre le processus tranquillement aussi, pas toujours être dans le faire et être un peu dans l'être. Alors j'espère que ce message vous aura plu aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire des lives plus courts, comme je l'avais prévu cette année, mais c'est pas évident pour moi, parce que j'aime bien échanger avec vous, être avec vous, et c'est pas évident, mais et je vais y arriver, ça c'est certain, et ça me prendra moins de temps, et vous aussi, et ça peut être autant agréable. Alors aujourd'hui je vous donne pas d'astuces, je vous donne juste un message. Une autre fois peut-être il y aura des astuces. Alors maintenant je vais faire des lives une fois par mois, pour un peu poser sur les lives, ne pas être toujours allez, il faut faire des lives, il faut faire des lives, il faut faire des lives. J'ai envie de faire un live une fois par mois, ça me fait plaisir de partager du temps avec vous. C'est agréable de partager un live avec vous. Alors excusez-moi, ayant le téléphone en paysage, je vois moins bien les messages, je vois Gwenola, plus trop de moments d'action pour moi en ce moment, je suis tout le temps fatiguée. Ah oui, ça c'est difficile, je sais que tu vis une période difficile, Gwenola. Je te souhaite beaucoup de courage, je pense très fort à toi, et repose-toi, prends ce temps de repos, de calme, et en plus c'est l'été donc il fait plus chaud, donc prends ce temps de calme. Donc le prochain live sera le 19 août à 10h, le vendredi 19 août à 10h, et je serai ravie de vous retrouver à ce moment-là. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, et lâchez un peu prise. Voilà mon message. Je vous adore. À bientôt. Beau week-end et bonne fin de mois de juillet et bon début de mois d'août. À bientôt. Bye bye la communauté.